Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos super 5, vos souscriptions à la chaîne. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien ce n'est pas grave parce qu'il suffit d'aller dans la publication et je vous remets l'adresse à cet endroit-là. Vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai toutes les infos pour les guidances personnalisées. Si tu es nouvelle, que tu arrives ici et tu ne sais absolument pas pourquoi, il y a même des gens qui me disent, moi j'ai jamais regardé de guidance de tarot, j'ai rien regardé sur les cartes, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai été amenée ici. Eh bien la grande chose que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Dans cette vidéo, c'est sûr. Sur la chaîne, certainement qu'il y a d'autres messages. J'espère vraiment que tu vas pouvoir trouver ce message. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que ça va te faire vibrer. Et j'espère que tu auras très envie de revenir. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir ou non toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de continuer un petit peu, de se centrer sur soi-même. Et j'ai envie de parler de ton chemin de vie. Parce que j'ai des gens qui, dans les guidances personnalisées, qui me demandent quelle est ma mission de vie, quel va être mon chemin de vie, etc. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque c'est quelque chose qui bouge. Et je me suis dit que faire un passé, présent, futur, axé sur ton chemin de vie, ta vie, comment ça se passe. Voilà, je ne sais pas bien ce qui va sortir, mais voilà, le but, c'est ça. Donc, ton chemin de vie, passé, présent, futur. Ben voilà, vous connaissez le thème, on n'a plus qu'à placer toutes les cartes. Alors, donc, oups, on a une petite araignée qui s'est invitée là. Ici, il y a beaucoup d'araignées. Alors, donc, ton chemin de vie. Et ici, on va commencer avec le passé. Bon, toi, il va falloir que tu aies un peu de place, parce que tu es un peu grosse. Hein. Alors, ici, on va avoir le présent. Donc, ces deux-là, de manière ou d'une autre, ça devrait te parler. Le passé doit te parler. Surtout, le présent, ça peut être, si tu es un petit peu flou, ça pourrait peut-être t'aider à y voir plus clair. Et ici, on va avoir le futur. Voilà. Donc, on sait qu'on va vouloir étudier un petit peu ce chemin de vie. Ah, bon, bah toi, t'as sauté, alors t'es qui, toi, pour avoir sauté là, hein? C'est pas bon, c'est pas à quoi tu corresponds. Elle a sauté par là, alors on va la mettre là. Voilà, on va dire que c'était celle qui voulait aller... Bon, on va se calmer quand même, quoi. Bon, d'accord, toi, tu voulais aller là. On arrête parce que j'aime bien aussi placer, moi, les cartes. On avait une impératrice. Bon, alors, donc, ici, nous avons le passé, le présent qui est déjà mis ici, et enfin le futur. Ok, alors maintenant on va mettre quelques énergies avec le Osho. Si vous entendez des petits bruits de gouttes, c'est pas grave, c'est qu'il pleut. Et il pleut dans la maison, donc voilà. Du moment qu'il pleut pas sur la table, tout va bien. Alors, donc, ici, nous avons le passé de ton chemin de vie. Ici, nous avons le présent de ton chemin de vie. Et finalement, le futur. Ok, continuons. On va prendre Amira, le tarot, l'oracle, pardon. L'oracle de l'amour. Et on va voir qu'est-ce qui sort pour le passé, le présent et le futur. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, on va prendre l'oracle de la sagesse. Voilà. Ok. On commence par le passé, le présent et le futur. Voilà. Bien, maintenant on va mettre quelques tarots. Alors pour le passé, je trouve que celui-là du Dark Mansion, il correspond pas mal. Il fait assez passé, assez sympa. Alors on va aller avec le passé. Et on va prendre 5. 2, 3, 4 et 5. 1, 2
3, 4 et 5. Ok, ça y est, donc on a nos cartes pour le passé. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tchouk. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Tout qui se mélange. Voilà. Ok, on a le passé. Alors pour le présent, je vais prendre les petites sorcières. Vous savez que j'ai difficilement une guidance sans la présence de ces petites sorcières. Donc, ça va être les cartes du présent. 1, 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et enfin, on va mettre les cartes du futur. Alors, pour le futur, on va retourner en enfance. On va prendre les cartes. Oh, un bel as de coupe. On va prendre les cartes de la forêt enchantée, la forêt magique pour le futur. Donc, c'est parti pour le futur. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Ça y est, alors maintenant on va finir avec un petit ange gardien qui va parler donc de ton chemin de vie, qui va parler de toi et uniquement de toi. Et ça fait du bien aussi de ne penser un peu qu'à soi. Alors voilà, on a donc nos deux anges gardiens. Ça y est, toutes les cartes sont prêtes. Maintenant, je vous présente, ici nous avons l'option numéro 1 et ici nous avons l'option numéro 2. Comment faire ton choix dans une guidance interactive avec moi? Beaucoup de façons. D'abord 1 ou 2, tu peux aussi, si tu utilises un pendule, demander à ton pendule si c'est l'option 1 ou si c'est l'option 2. Si tu aimes les numéros un petit peu plus complexes, je te suggère d'aller voir dans la publication les numéros des options, parce que des chapitres. Hein. Donc je mets l'heure des chapitres et donc là ça peut t'inspirer, il y a des numéros qui peuvent être un petit peu plus intéressants. Ensuite tu peux choisir évidemment par rapport aux objets, hein. Alors patience, bientôt je retourne à la capitale avec ses 43 degrés et j'aurai de nouveau accès aux chaussures en espérant que j'aurai accès à l'électricité en même temps. Alors donc ici on a des trouvailles de plage et donc pour l'option numéro 1 on a cette bague que j'ai trouvée sur la plage et honnêtement quand je l'ai vue comme ça, je croyais que c'était un tuyau, un flexible pour raccrocher l'eau chaude, l'eau froide qui arrive au robinet. Et finalement, je dis ah ben non, en fait c'était une bague. Donc voilà, je l'aime bien, c'est la bague flexible. Voilà donc pour cette première option. Et pour la deuxième option, on a une pierre des sorcières en forme de cœur qui est quand même assez exceptionnelle. Donc avec tous ces petits trous assez parfaits. Et voilà, c'est aussi trouvé sur la plage la pierre des sorcières en forme de cœur. Voilà donc ces deux options. Vous pouvez choisir avec ça, mais vous pouvez aussi choisir avec le petit Lenormand que je fais au début de chaque option. Voir dans quel petit Lenormand tu te retrouves le plus. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va se mettre tout de suite au travail et on commence avec la bague tuyau flexible et on commence donc avec le petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne puisque ça doit pouvoir correspondre à tout le monde et il faudrait que d'une manière ou d'une autre tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand pour que cette option soit vraiment la tienne. Bon, ça voulait pas venir. Ok, ça y est, 4, on y va. Voilà. Alors, nous avons ici un cercueil. Nous avons la lune. Et là, c'est toi. Alors, on pourrait penser que tu as des intuitions par rapport à une personne qui est décédée, puisqu'on a ce cercueil et cette lune qui sont comme très communicatifs. Ça pourrait aussi dire que tu ressens, que tu te sens enfermé actuellement dans une situation où tu n'as pas de contrôle et où tu aimerais avoir un peu plus de pouvoir d'action, mais pour l'instant, voilà où tu en es. Derrière toi, tu as la nécessité de prendre des décisions. Ces décisions, tu ne veux peut-être pas les prendre ou tu ne peux peut-être pas les prendre actuellement justement parce que tu te sens bloqué dans ce cercueil. Mais ces décisions sont vraiment pas faciles parce que entre le cercueil et la tour,
tu as l'air d'être très bloqué, on te sent très seul en fait, hein, très isolé finalement, puisque en fait en gros le choix c'est entre la tour ou le cercueil, entre donc l'absence de communication, l'enfermement sur soi-même et carrément un cercueil, on est pareil hein, dans l'absence de communication et le renfermement sur soi-même. Donc on a l'impression que tu as du mal à trouver une solution qui t'attire, tu es dans une situation un peu compliquée pour prendre des décisions actuellement. Et tu n'es pas aidé. On sent qu'il n'y a personne vraiment pour t'aider dans cette étape. Alors, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a envie de rajouter quelque chose sur ce petit Lenormand, si tu t'es retrouvé, si tu t'es reconnu dedans. Alors, 3 et 4. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est celui que tu n'aurais pas forcément choisi, mais qui peut t'apporter une information que tu ne connaîtrais pas forcément. Bon là j'ai une carte qui s'est presque retournée. Je ne sais pas si elle s'est retournée. Je crois que j'ai réussi à la remettre droite, mais je suis pas certaine. Alors ici nous avons le trèfle à 4 feuilles, les hiboux. Et ça c'est toi. Derrière il y a une personne et ici il y a la maison. Alors ce qui m'appelle, ce qui me parle beaucoup, c'est que je te vois très seule, je te disais très isolée dans ce petit Lenormand que tu ressentais toi-même. Et ce qui est assez agréable ici, c'est que tu n'es pas seule en fait, pas du tout. On a ici les chouettes. Avec les chouettes, on peut avoir des contacts très profonds. Donc, c'est des personnes avec qui tu peux parler, à qui tu peux te confier, à qui tu peux faire confiance. Et on a ici le trèfle avec de la chance qui entoure ces personnes-là. On a une personne que tu ne regardes pas ou que tu ne vois pas tout simplement et qui pourtant s'intéresse à toi et te regarde. Cette personne a l'air d'être dans la maison, donc dans ton entourage proche. Ça peut être ta famille. Voilà, ta famille ascendante, ta famille descendante, mais on sent que voilà, c'est quelqu'un sur qui peut-être à qui tu ne penses peut-être pas à confier tes problèmes, tes difficultés, tes inquiétudes, et pourtant cette personne serait d'une grande aide et elle pourrait vraiment t'apporter le soutien dont tu as besoin actuellement. Voilà, bon, ça c'est juste le petit Lenormand. Maintenant, on va voir la question en elle-même, c'est-à-dire donc ton chemin de vie. Ici, on va parler du passé. Voilà, tout ça, ça va être le passé. Ici, on va avoir le présent. Ok, et enfin, ici, on va avoir le futur. Hop, hop, hop. Ok, alors, je vois ça vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment écouter la pluie, donc écoutez. Vous entendez la pluie? Bon, c'est agréable, sauf quand il pleut à la maison, accessoirement, mais bon, un jour, ça ira mieux. Alors, on y va. Donc, on a envie de découvrir ton chemin de vie. C'est parti. On va prendre la machine à remonter le temps et on va parler de ton passé. Alors, le passé, ça peut être un passé très lointain, ça peut être ton enfance, ça peut être ton adolescence, ça peut être ta jeunesse, ça peut être ta vie adulte. Tout dépend de l'âge que tu as et de ce que tu vas reconnaître dans ce passé, puisqu'on peut avoir beaucoup de passé. Alors, on voit que tu as été à un moment emprisonné, que tu as été à un moment dans une situation où tu ne pouvais pas sortir. On dirait qu'on ne te laissait pas la possibilité d'être toi-même ou de t'exprimer. Ici, on a un Verseau qui a besoin d'exploser, prise au piège dans le Capricorne. Alors, on a les amoureux en négatif, donc on voit pas mal de désamour, ou au moins un, d'une personne qui ne t'aimait pas vraiment tel que tu étais et qui ne... Voilà, ça ne pouvait pas marcher finalement. C'est possiblement cette personne qui t'empêchait de vivre. On a la peine, eh bien, quel passé difficile, hein. On a un passé ici, un chemin de vie dans le passé qui est pénible et compliqué. Alors, on a la vie professionnelle avec la carrière. Alors, est-ce qu'on va avoir une information sur cette carrière? Faire le ménage, ok, bon, ça peut être qu'il fallait chercher, qu'il fallait enlever les choses qui n'allaient pas dans ta carrière ou qu'il fallait que garder la carrière dans ce cas-là. Alors, on a un as de bâton, d'accord. Un 7 d'or.
9 de bâton, 5 de bâton et la tempérance. Donc, moi, la sensation dans ce passé, c'est que tu n'as pas trouvé l'amour. Je ne pense pas que tu aies trouvé l'amour et je ne pense pas que tu aies reçu l'amour que tu méritais. Je pense que ici on a vraiment la partie amour qui n'a pas réussi à être comblée. Beaucoup de tristesse, beaucoup de désamour, beaucoup d'incompréhension, des personnes qui voulaient que tu sois d'une certaine manière alors que ce n'était pas toi. Tu as peut-être essayé aussi de rentrer dans le moule, de faire pour correspondre au désir d'une personne, mais même comme ça, on voit que tu n'as pas réussi, ça n'a pas marché. Par contre, je pense que dans ta carrière, tu as pas mal avancé. Je pense que tu as eu des opportunités intéressantes. Je pense que petit à petit, tu as fait ton petit chemin en sachant avancer de manière très humble. Ici, avec Fais le ménage, je trouve une grande humilité dans la carrière. Mais le fait que tu as réussi finalement à te battre, s'il y avait des concours, à passer les concours, à réussir par rapport à d'autres personnes, et que dans ce passé, tu as réussi finalement à atteindre des objectifs intéressants, petit à petit. On dirait un petit peu le set d'or, c'est un peu un travail de fourmi. C'est quand on fait petit à petit, on fait un petit peu tous les jours. C'est pas je fais rien et puis tout d'un coup les 3 derniers jours je vais y aller à fond. C'est vraiment un travail constant, un travail bien fait, et on sent que ce que tu n'as pas pu réussir en fait dans ton passé d'un point de vue amoureux, tu as réussi à le réussir. Dans le point de vue professionnel, on sent aussi des amitiés intéressantes avec la tempérance, des bons contacts. Alors, est-ce que c'est au travail ou est-ce que c'est avec d'autres amis? Mais on dirait que dans ton chemin de vie, en fait, dans le passé, c'était plutôt la carrière qui était l'important. Vraiment pas par choix, mais parce que voilà, tu n'as pas trouvé les bonnes personnes ou la bonne personne à ce moment-là. Donc, un passé intéressant, mais avec une grosse tristesse, une grosse blessure dans ce qui concerne l'amour. Alors, cet amour peut aussi correspondre à un amour que tu n'as pas reçu de la part de tes parents, par exemple, que tu n'aies pas été compris ou comprise, que tu n'aies pas été accepté tel que tu étais, et que finalement, peut-être tu n'as pas cherché un autre amour parce que, bon, il y avait déjà une grosse peine, une grosse blessure par rapport à ça. Bon. On va voir si ça continue dans le présent, tout ça, ou si les choses évoluent. Alors, dans le présent, ça évolue énormément parce que ici, c'est une carte vraiment d'amour. C'est la carte de la mère, ici avec le cancer. Donc, est-ce que tu es devenu parent? Est-ce que tu es devenu mère ou père ou mère? Ou est-ce que tu t'es reconnecté avec ton père ou ta mère? Ici, on a un empereur qui est négatif, d'accord. On a le créateur. Ok, on va continuer de voir. Ici, on a une femme blonde, donc relaxée, cheveux clairs. Bon. Prêt, d'accord. Bon, on va continuer de découvrir. J'ai une petite idée, mais je voudrais avoir les autres cartes d'abord. On a un page d'épée. Un 4 d'or. Oups, un 4 d'or. Un 5 d'or, un 8 de coupe, ok, et le pape. Bon, alors, malheureusement, toi, tu as donné de l'amour, mais j'ai toujours pas l'impression que tu en reçoives dans le présent. On sent que tu fais vraiment tout pour donner de l'amour, qu'il y a vraiment, alors que ce soit avec des enfants, avec des compagnons, avec la famille, on te voit vraiment ne plus chercher spécialement à t'exprimer toi-même, puisque je pense que tu as réussi à t'exprimer quand même dans le travail, mais essayer de donner sans attendre rien, et pourtant on n'a pas l'impression que tu te retrouves face à des personnes qui comprennent, qui soient reconnaissants par rapport à cet amour. Donc ici, on a un empereur négatif. Donc l'empereur négatif, il a toujours raison, il est super têtu. C'est quelqu'un qui est en face de toi et qui va absolument pas valoriser cette attitude douce et gentille. On a le créateur. Alors le créateur, est-ce que c'est pas en lien? Alors évidemment, si cette personne est le père de tes enfants, il est très créateur. Mais est-ce que c'est pas en lien avec cette espèce
de fierté, c'est moi le plus important, un peu narcissique quasiment. Alors, cette personne blonde, cette femme blonde, je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est ta compagne, je ne sais pas si c'est tes enfants. Là, je vais le laisser à ton interprétation. Alors, tu es prêt ou tu es prête. C'est-à-dire que dans le présent, on voit que tu as fait tout ton possible pour donner tout l'amour possible dans une situation, mais c'est fini quoi, il va falloir partir. On voit que tu ne reçois absolument rien en échange. Donc tu es prêt ou tu es prête à te lever, ici comme ce page d'épée, et à dire bon ben voilà, je ne reçois rien, j'arrête de donner en même temps, hein, parce qu'on ne peut pas donner et finalement jamais recevoir, hein, on se vide. Donc ici on arrête de donner, on accepte qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'espoir, et on s'en va. Ici avec le 8 de coupe, je sens que toi tu es prêt ou prête à partir, à sortir d'une situation où finalement, encore une fois, il manque de l'amour. Alors ça peut être dans une histoire on peut parler d'une histoire d'amour, mais ça peut être aussi avec ta famille, ça peut être avec tes enfants aussi, où tu vois que vraiment, bon bah voilà, tu les as élevés, tu as tout donné, et puis bon, il y a pas de reconnaissance, et même que limite, bon, on continuerait de te demander, et alors qu'il n'y a aucune reconnaissance. Bon, l'abnégation, c'est bien, mais il y a un moment, il faut aussi s'arrêter. Toi aussi, tu existes, toi aussi, tu as une vie, tu as fait le mieux, le plus possible, et à un moment, bon, si vraiment tu ne te sens pas reconnu, si tu sens que ça reste froid, que ça reste glacial, comme cette carte du 5 d'or, on sent vraiment que actuellement, dans cette danse, tu es prêt à faire ce grand départ. Et finalement, c'est quelque chose d'extrêmement positif, puisqu'ici, on a la bénédiction du pape, on a une stabilité qui vient avec toi, on a une sérénité aussi qui vient avec le pape, donc tu ne fais pas d'erreur, tu ne vas pas regretter amèrement, non, tu vas juste trouver la paix et la sérénité. Donc voilà, on sent que dans ce présent, tu es dans un moment assez clé, assez charnière. Bon, mais alors, il va arriver cet amour, il va arriver c'est pas forcément de l'amour d'un homme ou d'une femme ou d'un amour, mais recevoir quelque chose de l'humain, quoi, des êtres humains qui sont autour. Est-ce que ça vient dans le futur, ou est-ce que finalement ton chemin de vie va ailleurs finalement, et c'est pas le but, c'est pas ça que tu chercheras dans ton chemin de vie. Bon, ben, il arrive. Ici, on l'a, hein, puisqu'on a pure balance, et le pure balance a une signification, le couple. Donc, c'est dans le futur que tout arrive. Alors, ici, on a un diable, et c'est un diable négatif. On aurait préféré l'avoir positif, honnêtement. Hein. Alors, on a quand même l'harmonie, d'accord. On a la dating queen, la reine des dates, hein, donc avec des opportunités, des rendez-vous, de l'abondance. Bon, pourquoi ils nous ont mis celle-là? Parce que pour l'instant, tout allait bien. Chaos et conflit. Ok, ça va pas se passer tout de suite comme ça. On a une carte bien, une carte mal. Ok. Tiens, le voilà. Le petit lapin traumatisé, c'est lui. C'est le roi de coupe. C'est ton roi de coupe qui t'attend. Un nouveau départ avec le battleur, voire même le même lapin, hein. Ici, on a un roi de bâton, mais il y en a combien? L'impératrice cochonne, c'est toi, enfin, et un nouveau départ. Bon, c'est bien parce que la boucle est bouclée, hein, on commence sur un as de bâton, on finit sur un as de bâton, mais on sent que pour moi, dans tout ce qui est professionnel, tu t'accomplis depuis le passé, et tu vas continuer toujours de t'accomplir. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu as réussi, et ça va continuer. Donc, c'est un petit clin d'œil à, voilà, ne t'inquiète pas, c'est pas parce qu'il y a un aspect de ta vie qui va s'arranger que ça va être... que ça va annuler les autres aspects de ta vie où finalement tout marchait bien. Donc, on a deux personnes ici, hein, quand même, hein. Parce qu'on a deux rois, hein, donc forcément deux rois ou deux reines, peu importe, hein, pour une seule impératrice. Regardez comme elle a l'air contente quand même, l'impératrice cochonne a l'air extrêmement heureuse. Le problème, c'est que, voilà, pour réussir en arriver à cette nouvelle histoire, à cet amour, à cette personne qui va vraiment
te combler par la suite et te faire sentir que tu es impératrice, il va falloir d'abord que tu te transformes en dating queen. Alors la dating queen, c'est justement quelqu'un qui cherche, qui va aller au-devant des rencontres, peut-être avec des applications, peut-être en sortant beaucoup. Et donc il faut que tu te fasses remarquer finalement, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas en train de dire de telle manière. Et tu vas te faire remarquer en effet. Non pas par un, mais par 2 rois. Roi de coupe, roi de bâton. Alors, moi je dirais que le roi de coupe, c'est celui avec qui tu vas avoir cette relation, avec qui tu vas avoir l'harmonie. Et le roi de bâton, quoique en fait, on ne sait pas si c'est qui est. Le roi de bâton est plus proche de l'impératrice. Donc est-ce que finalement tu vas pas d'abord avoir le roi de coupe, qui sera l'autre, c'est-à-dire le chaos et le conflit, c'est-à-dire qu'il a l'air sympa, mais c'est peut-être quelqu'un de très émotionnel, trop émotionnel, trop à laisser s'emporter par ses émotions, et que finalement, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un d'assez manipulateur, puisqu'ici on a un diable quand même qui bouge les ficelles. Donc finalement, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'abord ce début avec le chaos et le conflit, et le roi de coupe où tu vas y croire, mais finalement, c'est pour dévier assez rapidement vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est le roi de bâton. Il est moins séduisant. Regardez, c'est même plus un lapin, c'est un crapaud. Mais ce crapaud, il a le feu. Le feu qui te manque peut-être, qui pourrait allumer cet as de bâton. C'est un leader né, c'est quelqu'un de très dynamique, très spontané, très rapide, très vif. Peut-être qui correspond plus d'ailleurs à ton parcours, qui réussit bien dans tout ce qui est professionnel. Et avec cette personne-là, je pense que c'est avec cette personne-là que tu trouveras l'harmonie, que tu trouveras la vie de couple enfin. Pas forcément une vie de couple qui suit les standards, c'est-à-dire vivre ensemble, etc. Chacun peut vivre tout à fait de son côté. Mais on sent que c'était la chose qui manquait dans ton chemin de vie. Et je pense que tu vas l'accomplir dans le futur. C'est pas qu'on dit, tant pis, ce sera pour la prochaine vie. Non, je pense que vraiment dans le futur, tu vas réussir à accomplir ça. Donc, en résumé, dans ton chemin de vie, je pense que tu as commencé difficilement parce que tu n'étais pas compris ou comprise. Et tu n'étais pas aimé non plus, mais tu as réussi à passer toute cette énergie dans ta carrière. Et là, tu t'es très, très, très bien débrouillé. Donc, ton chemin de vie dans le passé était plutôt axé sur le travail. Dans le présent, ton chemin de vie est axé sur arrêter de te faire avoir, arrêter de donner quand personne ne te donne en retour, te stabiliser toi-même, continuer cette évolution qui vise à donner de l'amour, mais à donner de l'amour aux personnes qui le méritent et qui vont en donner aussi. Donc ça, c'est un moment charnière dans ce présent, ton chemin de vie. Il faut vraiment laisser les choses qui ne vont pas. Et le problème amour va être réglé dans ton futur, puisque tu vas rencontrer non pas un, mais 2 rois. Il va falloir bien te rendre compte, celui qui est plutôt manipulateur et qui crée du conflit et du chaos, et alors qu'il y en a un autre qui va créer de l'harmonie, de la douceur, et avec qui tu vas former un très joli couple. Voilà donc, qu'est-ce qu'on a ici? De manière générale, on conclut d'une manière magnifique, puisqu'on conclut sur un 19, c'est-à-dire le soleil. Ce qui nous manque ici, je ne sais pas si vous entendez le petit ping, ping. Voilà, c'est l'eau. C'est l'eau qui tombe dans un seau dans la maison. Alors, donc, on a ici le soleil sur ton chemin de vie général. Passé, présent, futur, de manière générale, tu brilles. Tu es quelqu'un de solaire, tu es quelqu'un qui brille, et on finit sur le soleil, reconnaissance publique. À la bonne heure, tout s'est passé comme tu le souhaitais. Voici ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté, avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance et tu peux te lancer dans n'importe quelle nouvelle opportunité.
Voilà donc pour cette guidance numéro 1. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Vous me direz si vous vous êtes reconnu dans ce chemin de vie. Vous me direz aussi si cette proposition vous plaît, parce que c'était la première fois que je le faisais. Mais comme on m'a dit, ah, c'est bien quand tu fais des questions qui ne sont pas toujours que sur l'amour. Bon, j'essaye de faire, même si je sais qu'en général, elles ont beaucoup moins de succès. Donc, ça fait toujours de la peine. On aime bien quand on fait une vidéo qui est plein de monde qui la voit. Mais bon, je sais que j'ai des fidèles abonnés et que je veux toujours essayer de chercher des nouvelles idées pour vous faire plaisir. Donc voilà, vous me direz si cette idée-là vous a plu, si ça vous a intéressé, le contenu. Alors pour le montrer, le mieux du mieux, c'est de s'abonner en étant sur cette chaîne, sur cette vidéo. Et comme ça, moi, je saurai que cette vidéo a généré plein d'abonnés. Et comme ça, voilà, je saurai qu'il faudra la recommencer. Les commentaires aussi sont un très bon moyen de le dire. Voilà, c'est ainsi que ça se termine. Donc vous savez, vous pouvez mettre un j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, vous êtes au courant. Alors, nous, on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé la pierre des sorcières en forme de cœur. Oups, elles veulent pas venir les cartes, voilà. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, il faudrait que tu te retrouves d'une manière ou d'une autre, que tu te reconnaisses dans la situation. Alors, on y va. Petit Lenormand, c'est parti. 3 et 4. Ok. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, nous avons ici un renard. Qui est ce renard? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne? Non, c'est une autre personne et c'est une personne que tu as décryptée. C'est une personne que tu as démasquée et tu as même décidé de couper définitivement avec cette personne parce que tu savais que cette personne était un petit peu trop manipulatrice à ton goût. Et te voilà, toi qui tiens la faux et qui dit au renard, va-t'en, casse-toi de là, on veut plus de toi. Voilà. Alors, des fois quand même tu as des doutes, hein. Des fois tu te dis est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'étais pas en train de me faire des idées, etc. Mais ne t'inquiète pas, le soleil est derrière ces doutes, on a vraiment la vérité qui est dans ton dos, on a vraiment la transparence, donc ne doute pas, tu vois très clair, il n'y a pas de problème. Donc c'était vrai. Tout ce que tu as pu ressentir sur cette personne et le fait que tu aies éloigné cette personne, c'était vraiment la meilleure chose que tu pouvais faire. Alors, maintenant, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand qui, je dois dire, est assez particulier, parce que je trouve que c'est assez pointu, eh bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire le petit Lenormand de la vérité. C'est-à-dire, toi, tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Eh bien, qu'est-ce que le petit Lenormand a envie de raconter en plus? Donc, on y va. Alors, ici, nous avons une croix, une encre, un chien. Et là, c'est toi. Et encore le soleil dans ton dos. Bon, je trouve que c'est assez... ça ressemble beaucoup, en fait, hein, à la même chose. Donc, en gros, ça parle de ton objectivité par rapport à la situation. On voit que tu as vraiment le soleil dans ton dos, donc tu as vraiment l'honnêteté, la transparence dans ton dos. Les choses, quand on a le soleil dans le dos, ça illumine tout ce qu'on a devant, forcément. Donc, tu y vois très clair. Ne t'inquiète pas là-dessus. Tout ce que tu as pu décider, c'était très clair. Le chien, je pense que c'est toi. Je pense que c'était toi face à ce renard. Je pense que tu étais très attaché à cette personne, mais que c'est une fin définitive avec la croix. Donc, on est vraiment dans, pour moi, la même chose, quelque chose de très ressemblant et qui confirme que tu as eu tout à fait raison dans tes choix. Bien. Alors maintenant, eh bien, on va faire notre guidance, c'est-à-dire on va parler de ton chemin de vie. Alors, pour ton chemin de vie, on va ici avoir les cartes du passé. Voilà, le passé. Ici, on va avoir le présent pour voir quel est ton chemin de vie dans le présent. Tac, et tac, et tac. Et enfin, ici, on va avoir le futur pour voir comment ça va continuer pour ton chemin de vie. Voilà. Bon, moi, je vais regarder sa vue du dessus, mettre un petit seau parce que l'eau est en train de tomber du toit à un endroit où il n'y a pas de seau et je reviens tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, excusez-moi, maintenant, on a un bruit de goutte en plus.
Écoutez. Voilà. On a la pluie. Une goutte. J'en ai une autre. Ah non, attendez, c'est une autre goutte qui arrive là. Je dois regarder où ça tombe. J'y retourne. Bon voilà, j'ai quelques instruments en plus. Vous entendrez pas mal de gouttes en plus, j'ai dû mettre quelques seaux en plus. Donc voilà, la question c'est quand est-ce qu'il va s'arrêter de pleuvoir? Je ne sais pas. Donc c'est pas grave, les plantes sont contentes, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, tous les bruits que vous entendez de fond. La pluie, les gouttes. Voilà, maintenant vous savez, vous êtes au courant. Bien. Ambiance spéciale pour cette option numéro 2. On l'avait déjà pour l'option numéro 1, mais enfin, ambiance spéciale pour cette guidance en particulier, on va dire. Et on y va tout de suite. Donc, on a envie de prendre d'abord la machine à remonter le temps et on veut connaître ton chemin de vie dans le passé. Qu'est-ce qu'on a ici? On commence avec le séducteur. Ici, on a notre ami Scorpion, séducteur. Alors, c'était toi, le séducteur ermite. Ici, on a un ermite négatif. Alors, on a l'impression que tu étais quelqu'un qui avait tendance à se retourner sur lui-même. Et pourtant, tu avais tellement à montrer, tellement à exploiter, mais peut-être que tu avais peur, tu avais honte et tu ne montrais pas finalement tout ton charme. On a la guérison, bon ça c'est une bonne chose. On a la liberté, d'accord, donc on voit que on a un passé où il y a des accomplissements qui se font, hein, puisqu'on sent un problème avec cet ermite qui est refermé sur lui-même. Alors, est-ce que c'est un séducteur qui t'a blessé et qui t'a refermé sur toi-même? C'est possible aussi. Mais malgré, de toute façon, on sent que tu as réussi à passer au-dessus, déjà dans le passé. Tu as réussi à te libérer, tu as réussi à trouver la légèreté pour avancer. Donc ça, c'est super. On a voilà la régénération, donc on a vraiment un passé qui commence un petit peu compliqué, un petit peu dur, et puis paf, après ça va mieux, et tout ça c'est grâce évidemment à toi et à tous les efforts que tu as pu faire. Alors, qui est ce roi de coupe? On a le roi de coupe, on a les amoureux, la roue de fortune, le 5 d'épée et le soleil. Alors, je pense qu'une personne t'a fait du mal, c'est quelqu'un que tu as aimé beaucoup. Alors le roi de coupe peut être un père, hein, ou une mère évidemment, mais on sent qu'il y avait vraiment un vrai amour, un amour fort, un amour très intense, et que cette personne que tu aimais tellement, tu as dû finalement changer, et tu as dû finalement, pour pouvoir briller de nouveau, te mettre contre cette personne, te battre contre cette personne et t'affirmer finalement. Donc ça peut être tout à fait quelque chose qui va avec l'enfance, avec un père pareil ou une mère un petit peu trop fort, trop excessif, pour ne pas dire pire, j'espère. Et on a comme une personne qui en impose de trop et qui fait on se referme sur soi-même en se disant est-ce que je suis suffisamment bien, est-ce que ça... Et finalement, malgré ça, on voit que tu as toi-même, hein, je pense que tu as eu la force toi-même, parce qu'on ne voit pas spécialement quelqu'un en train de t'aider. On voit une force de caractère assez spectaculaire et on voit la force de guérir, la force de se libérer de tout ça, de ne pas pâtir de ce passé, de ne pas dire oui ben voilà j'ai rien pu faire mais c'était comme ça, non. Tu as réussi à régénérer, tu as réussi à avancer et tu as réussi à te battre pour pouvoir briller, pour pouvoir être cette personne que tu devais être depuis le début. Donc voilà, des difficultés initiales mais une force de caractère très impressionnante dont tu peux être très 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 fier. Alors, on continue et on va voir donc la deuxième partie. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu courte, on va dire, des fois. Oui, je sais que des fois, il y a des gens qui calculent. Ah, bah, t'as mis tant de temps pour l'un, tant de temps pour l'autre. Mais c'est que je trouve que tout colle. Quand tout colle, en général, je vais toujours plus vite que quand j'ai du mal à interpréter les cartes. Et là, quand on a la carte, cette carte de renfermer sur soi-même, avec après la guérison, la libération et la régénération, tout ça, finalement, ça fait une carte. Hein. Et ici, bon, ben voilà, j'ai déjà expliqué, mais c'est pour expliquer pourquoi, des fois, je vais plus vite. Et bon, on ne peut pas calculer les temps. Alors, maintenant, on va aller dans le présent. On voit donc cette force de caractère que tu avais dans le passé. J'espère que tu l'as conservée dans le présent. Il y a
Il n'y a pas de raison, mais des fois, on a tendance à rabaisser, ou à se calmer, on va dire, pour rentrer dans le moule. Alors, ici, on continue avec le Scorpion, et cette fois-ci, on est avec le Verseau, et on parle du Phénix, donc de la régénération. Encore, on a l'impression que tu es vraiment un phénix, c'est-à-dire que à chaque fois les difficultés, à chaque fois les obstacles t'amenuisent, te frappent, mais tu renais toujours. Je parlais déjà d'une force spectaculaire, on voit que ça continue. Alors, nous avons maintenant une papesse qui est en contre. On a toujours des cartes de repli sur soi-même. Alors, cette papesse, ça peut être une personne qui t'ait fait du mal ou qui a été contre toi, mais ça peut aussi parler de toi, qui encore, on n'avait pas deux ermites. Donc, la carte la plus ressemblante avec l'ermite en négatif, ce serait la papesse en négatif. Donc, le fait que, voilà, tu as eu peut-être d'autres problèmes, d'autres difficultés, et de nouveau, tu as eu tendance à te refermer sur toi-même. Conclusion, d'accord, il y a donc la fin de quelque chose, ce qui est très bien, ce qui est nécessaire. Ici, nous avons un conquistador, donc un homme qui fait la cour en uniforme, un professionnel masculin. Bon, là, c'est toi qui verras à quoi ça correspond. C'est peut-être toi qui es devenu cette personne, c'est peut-être cette personne qui t'a fait devenir comme ça, c'est peut-être terminé avec cette personne. Là, c'est trop compliqué de savoir à quoi il correspond. Alors, prends des risques, hein, ose, lance-toi, sors de ta tanière. Encore une fois, il faut arrêter d'être enfermé sur toi-même. C'est vraiment une des grandes choses que tu as et contre lesquelles il faut lutter. Tu as déjà réussi une fois, à briller et à te libérer et à te régénérer. Utilise ça comme force, hein, de dire non, non, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà fait, donc je sais comment faire et je vais y arriver. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. On a un as d'or. Eh bien, un as de coupe. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Encore une fois, en troisième position, la roue de fortune. Encore une fois, du changement avec le 10 de bâton. Et on a un chevalier d'épée. Alors, on voit que tu es dans un moment de changement. Tu avais déjà dû opérer des changements dans le passé. Et là, tu vas encore en opérer. Donc, on voit vraiment, c'est très, très renaissance, ta vie. Tu as dû avoir beaucoup de vie, je pense. Donc, avec cet as d'or et cet as de coupe, on a mes deux as préférés. C'est-à-dire l'as de la stabilité, l'as de l'argent aussi, avec peut-être des revenus, de l'argent qui va tomber pour pouvoir faire des améliorations dans ta vie. Dans le toit, ce serait pas mal aussi. Donc, on a l'as de coupe. Avec l'as de coupe, tu te sens aimé et tu t'aimes toi-même. C'est aussi important. Il peut y avoir quelqu'un qui t'aime, mais c'est pas seulement ça. Je pense que tu as une espèce de reconnaissance matérielle avec cet as d'or et tu as une reconnaissance émotionnelle envers toi-même. Et tout ça, c'est ce qui va te permettre d'avancer, de continuer. Tu n'as pas encore trouvé ton endroit, tu n'as pas encore trouvé exactement ton chemin. Je pense que tu n'as pas encore trouvé ton chemin de vie dans le présent. Tu ne l'avais pas vraiment trouvé dans le passé, mais tu as quand même réussi à briller, tu as quand même réussi à avancer, c'est-à-dire que c'est pas, ok, tout ce que tu as vécu jusque-là, c'était rien, pas du tout. Tu as réussi à vivre, à briller, à sortir, à régler un tas de problèmes dans le passé. Tu as encore des problèmes à régler dans le présent, mais c'est en train de se faire. On te voit devenir ce chevalier d'épée plus fort, plus attaquant, plus décidé. Et avec beaucoup d'amour propre, beaucoup de confiance en toi, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est où ça va te mener. Est-ce que tu vas finir par trouver ton chemin de vie, ou est-ce que finalement, tu es dans une vie pour régler des choses, pour guérir certaines choses? Est-ce qu'on va avoir en troisième position, encore une fois, la roue de fortune? Ça serait assez extraordinaire, mais en fait, je ne le souhaite pas, parce que j'aimerais bien que tu te poses dans le futur. Bon, là, tu te poses quand même parce que on a ici un pur lion et on a ici le roi. Et le roi, il est posé. Il est posé sur son trône, il est maître. J'aimerais bien évidemment avoir une carte positive. Non, on continue sur des cartes négatives. On a le jugement en négatif, d'accord. On a le courage. Donc,
tu auras toujours un petit peu des difficultés à y voir clair. Hein, c'est pas grave. Tu auras toujours une difficulté à être honnête par rapport à toi-même et à te juger de manière honnête, à te juger comme tu pourrais juger d'autres personnes, en totale objectivité. Mais bon, c'est pas grave. On sent que le courage est là, l'envie est là, l'envie de te poser comme roi ou reine est là aussi. Ah, ça c'est pas mal. C'est que dans le futur arrive le vrai amour. L'amour vrai, un amour pur, une connexion honnête. Est-ce que ça va apporter des bonnes choses? Est-ce que ce roi, c'est en fait cet amour honnête qui arrive? Ah, pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Que l'amour honnête n'est pas pour toi? Non, j'ai pas envie de l'interpréter comme ça. On va voir qu'est-ce qui n'est pas pour toi, mais je ne sais pas, ça m'énerve. On a ici le pape. On a ici un page d'or. Nous n'avons pas eu une troisième fois la roue de fortune. Nous avons un 3 d'or. Nous avons un empereur et nous avons une reine d'or. Donc, qu'est-ce qui n'est pas pour toi? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais ce qui n'est pas pour toi? On a ici un couple. On a des personnes qui sont ensemble, qui travaillent ensemble en même temps, qui réussissent ensemble. Alors, est-ce que si on te dit ce n'est pas pour toi, c'est que peut-être c'est pas pour une histoire d'amour comme on l'entend, mais on a un amour pur ici, avec une personne qui arrive dans ce futur pour que tu t'asseyes vraiment, pour arrêter tous ces changements, toutes ces renaissances qui, même si elles sont majestueuses et même si elles sont très fortes, elles sont quand même fatigantes. Il y a un moment, on se dit, ouais, bon, c'est bien, on recommence tout à zéro, on recommence tout à zéro. Mais bon, on va pouvoir à un moment, voilà, commencer à construire et à se reconstruire en sachant qu'on ne va pas être redétruit. Et je suis contente parce que c'est ce que je ressens dans cette troisième ligne. Il n'y a pas de nouveau une renaissance, il n'y a pas de nouveau une destruction, il n'y a pas de nouveau un besoin de se libérer, de recommencer, de partir. Donc, tu te poses. Alors, je reste sur qu'est-ce qui n'est pas pour toi. On a ici un problème à y voir clair, à voir les choses telles qu'elles sont, mais on a cette force qu'on ressent depuis le départ, un courage spectaculaire et une force spectaculaire depuis le début. Je pense que ce qui n'est pas pour toi, c'est le pape, c'est-à-dire la vie telle qu'on l'entend. Avec le pape, on entend union dans un certain style, vivre ensemble, le mariage, les enfants, etc. Je pense que ça, c'était pas pour toi, ou ce n'est pas pour toi, parce que tu as vécu trop de choses, parce qu'il te faut quelque chose de plus, comment dire, plus intéressant peut-être, plus motivant, quelque chose de différent. Je pense que tu as eu tellement de renaissance que le pape t'ennuierait. Ici, on a un page d'or. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si ça peut être un enfant ou si ça peut être quelqu'un qui vient. Est-ce que c'est toi au départ? Je ne sais pas. Mais on sent qu'en fait, l'empereur est toi ici. Bon, donc, on te voit en reine d'or. Donc, on sent que ça va aller bien d'un point de vue économique. Il n'y a pas de problème. Mais le but, en fait, c'est qu'avec cet amour pur, avec cette personne avec qui tu vas vraiment sentir une connexion tout à fait spéciale et tout à fait honnête, tu vas surtout, en fait, avoir des projets. Avancer, construire. C'est quelqu'un avec qui tu vas construire. Au-delà de l'amour qu'on peut imaginer, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu vas t'entendre pour créer quelque chose, laisser votre empreinte sur Terre, en fait. Hein. Alors, est-ce que vous allez écrire un livre ensemble? Est-ce que vous allez, je sais pas moi, construire une maison, planter un jardin? Enfin bon, laissez votre petite patte, votre empreinte. Et c'est vraiment avec cette personne, avec cet empereur, et très probablement ce roi, donc quelqu'un d'assez fort, quelqu'un d'assez intense, que toi, tu vas réussir à vivre ça. Donc, en fait, tu commences seul ce parcours. Dans le passé, on te sent vraiment seul. On sent que tu as tendance à toujours te refermer sur toi-même et à te penser tes blessures tout seul, toujours, mais à quand même toujours aller de l'avant et abandonner les choses qui ne vont pas pour pouvoir quand même être heureux, finalement. Même si tu ne trouves pas forcément tout de suite ta place, mais tu as quand même réussi à être heureux dans le passé et ça, c'est extra.
Maintenant, dans le présent, on sent qu'il faut continuer ce chemin, qu'il faut continuer à faire des changements, mais que les beaux jours arrivent et que ça va bientôt être la fin des cycles, hein, bientôt la fin de tous ces problèmes et ces difficultés et la fin de la solitude surtout. Et tu vas rencontrer, alors est-ce que ce sera une histoire d'amour ou est-ce que ce sera une histoire juste de connexion d'âme sœur? C'est toi qui verras. Mais tu vas rencontrer pour moi la personne avec qui ça va être la fin de la solitude. Et vraiment quelqu'un avec qui tu vas pouvoir penser, préparer, organiser et construire des choses. Ton chemin de vie, il est encore assez solitaire, mais il ne le sera plus dans le futur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on te dit qu'il faut faire des changements, et ça on le sait déjà, hein, puisqu'on a quand même 2 roues de fortune, et là on nous rajoute une maison de Dieu, qui te dit accepte les changements. Tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu comprennes que l'heure est venue de prendre une nouvelle direction. Tu n'es pas heureux, ta vie manque d'un objectif et tes anges veulent que tu mettes en marche les changements qui te permettront de te sentir bien avec toi-même. Voilà, donc au boulot, tu as l'habitude de faire ces changements, il faut encore faire quelques petits changements, quelques petites choses. Les beaux jours arrivent, mais il faut continuer d'avancer et continuer de te guérir, continuer de faire ce que tu sais te faire. Ça va vers un beau futur. D'ailleurs, c'est très très bien parce que souvent je me dis ça quand je fais les guidances, je me dis et si j'ai un futur compliqué qui m'arrive? Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé. Je crois que j'ai dû tirer d'autres choses, genre voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour que ça n'arrive pas. Mais c'est toujours plus agréable de voir que les choses arrivent dans des bonnes conditions et que ce sera mieux par la suite. Donc voilà, ça fait plaisir. J'espère que tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous donnera de l'espoir aussi pour le futur, que ça vous fera vous rendre compte de la force énorme qu'il faut avoir pour parcourir tout le chemin que vous avez parcouru. Parce que ce chemin de libération, de régénération et de guérison, l'accomplir seul et quasiment sans aide, c'est vraiment quelque chose de très fort et tu peux être très 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 fier de toi si tu t'es reconnu dans cette guidance pour avoir fait ça. C'est assez spectaculaire. Moi je ressens une grosse force, une grosse puissance, et dans les moments où tu es un petit peu abattu, eh bien souviens-toi de ça, souviens-toi que de tout ce que tu as réussi à faire, de cette force que tu as. Cette force, eh bien des fois on est fatigué et on sent qu'on ne l'a plus beaucoup, mais c'est pas pour ça qu'elle disparaît. Cette force, elle est toujours là et tu peux compter dessus. Voilà, eh bien si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci d'être là, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.